en son nom. Car l'homme que nous allons entendre révèle très bien qu'il est déboussolé. L'homme que nous allons entendre révèle très bien qu'il ne sait pas où il est. Il ne sait même pas qui il est. Il est peut-être même évident à partir de cette vidéo que cet homme ne sait pas qu'on prétend qu'il aurait gagné une élection le 12 octobre 2025. À partir de cette seule et même vidéo, on se rend compte qu'il y a maltraitance de vieillards à la tête du Cameroun. Et que des poursuites doivent être engagées par le peuple camerounais. Des poursuites doivent être engagées par la justice nationale et internationale contre tous ceux qui ont pris en otage ce vieillard et qui l'utilisent en réalité comme une marionnette pour exercer le pouvoir à travers lui. Je vous invite donc à m'accompagner dans le constat que Paul Biya, l'individu Paul Biya, n'exerce pas réellement le pouvoir. Il est utilisé par des gens qui, en son nom, l'exercent. Ce sont ces gens-là qui ont organisé la mascarade électorale de 2025. Ce sont ces gens-là qui prétendent gouverner sur hautes instructions du chef de l'État, à savoir son épouse, Chantal Pulchéry Biya, son fils Franck, son secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gongo, son directeur de cabinet civil, Mvondo Ayolo, tous les principaux chefs de l'armée et tous les membres de ce gouvernement sont en réalité complices d'une manipulation, d'une maltraitance de vieillards, d'une instrumentalisation de vieillards, qui est une humiliation de plus aux normes de l'humanité, de la civilisation africaine du Cameroun. Ce qui rend nécessaire la conclusion que le peuple camerounais, comme un seul homme, doit chasser le régime de Paul Biya du pouvoir, d'autant plus que ce n'est même pas Paul Biya qui exerce la réalité du pouvoir, mais la bande de kleptocrates, de voleurs, qui progressivement a acquis un tel pouvoir qu'ils en sont venus à prendre en otage leur créateur et à l'utiliser comme une mascotte pour prendre en otage tout le pays. Ce sont eux qui précisément sont en train de préparer une succession en faveur du fils du dictateur, à savoir Franck-Emmanuel Biya, et au prix d'une manipulation ubuesque, une manipulation abjecte et absolument flagrante de la pseudo-constitution du pays. Commençons donc par écouter la conversation entre M. Biya Paul et son aide de camp. Au moment où Kava Yegye Djibril se lève pour faire prêter serment et prononce la formule de serment à laquelle Paul Biya devrait répondre normalement debout. Car s'il avait toute sa tête, il saurait que au moment de prêter serment, selon le protocole, on se tient toujours debout. Biya ne le sait pas, parce qu'il ne sait pas que celui dont on dit qu'il a été élu, c'est lui. Écoutons ce qui se passe hier, 6 novembre, au palais du Cameroun. Au palais, du Parlement du Cameroun. Un palais qui s'appelle malheureusement Paul Biya et qui sera débaptisé dès que le tyran sera chassé. Toutes les institutions qui portent le nom de ce tyran seront débaptisées, comme toutes celles qui ont été consacrées à son prédécesseur, non moins coupable du génocide de plus d'1 million de Camerounais aux côtés de l'armée coloniale française. Tous ces gens-là, on va enlever leur nom sur le nom des institutions du Cameroun pour que les mânes ancestraux nous bénissent et que le pays se redresse. Ils seront tous gommés de l'espace public. Donc, l'hémicycle appelé abusivement Paul Biya de Yaoundé cessera de l'être dès lors que le régime du RDPC sera chassé du pouvoir. Mais avant d'y venir, venons-en au fait. Le fait. Allez, monsieur Biya, allez-y. Voici venu le moment tant attendu, le moment de votre serment. Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous Mettez-vous debout, Monsieur le Président. Je dois me lever. Je dois me lever. Je recommence. Après, je vais vous faire écouter par téléphone ici. On recommence. On recommence. On recommence la séquence. Allons-y.
Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous? Levez-vous. Comment? Comment? Mettez-vous debout. Maintenant, Je dois me lever. je dois me lever. Levez-vous. Il est en train de lire le serment. Levez-vous. Bon, je vais vous faire écouter une deuxième version de cette honte. De cette honte publique vécue par le peuple camerounais hier. Cette fois-ci avec ce petit téléphone en main. En espérant que vous entendiez. Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous? Levez-vous. Comment? Comment? Mettez-vous debout. Maintenant, Je dois me lever. je dois me lever. Il va lire le serment. Bon, je vous retranscris le discours et vous retrouverez la vidéo sur ma page Facebook pour pouvoir l'écouter dans des meilleures conditions d'écoute par vous-même. Mais nous avons relevé tout le contenu du dialogue. Voici le dialogue qui a été ébruité précisément et qui est en fond sonore du propos du président de l'Assemblée nationale en train de prononcer le serment. L'aide de camp dit ceci: levez-vous, levez-vous, mettez-vous debout, monsieur le président de la République. Paul Biya répond à son aide de camp: comment? Comment? L'aide de camp dit: mettez-vous debout, monsieur le président de la République. Il est en train de lire le serment. Et Paul Biya répond encore à l'aide de camp: maintenant, je dois me lever. L'aide de camp lui dit: oui, monsieur le président de la République, maintenant. Il est en train de lire le serment. Voilà les propos prononcés publiquement par Paul Biya et son aide de camp et qui ont été enregistrés par la grâce de nos ancêtres dans les micros de la République du Cameroun. Quelle est l'analyse honnête qu'il faut faire de ces propos? L'analyse honnête qu'il faut faire de ces propos, c'est que l'individu appelé Paul Biya, à un moment donné, ne savait plus ce qu'il faisait dans la salle de l'hémicycle du Parlement du Cameroun. L'individu nommé Paul Biya ne savait pas qu'il était en train d'assister à une cérémonie de prestation de serment d'un président de la République du Cameroun. Ça, c'est la deuxième information évidente. Troisième information évidente, l'individu nommé Paul Biya ne savait pas que le président de la République élu, dont parle à très haute voix le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Yeguie Djibril, ce président-là, c'est lui, Paul Biya. Paul Biya pensait qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Quatrième information évidente, Paul Biya ne sait pas précisément que c'est de lui qu'il est question. Voilà pourquoi il ne se lève pas. Puisque un Paul Biya, possédant ses facultés mentales, saurait que, et cela il est dans le protocole d'État depuis 1961, un Paul Biya, possédant ses facultés mentales, saurait se lever au bon moment pour prêter serment. Par ailleurs, n'oublions pas que l'homme a eu à l'origine une formation de juriste. Donc, il n'y a aucun doute qu'un Paul Biya, possédant toutes ses facultés mentales, n'aurait jamais dégamé. D'accord? Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Paul Biya est forcé. Il est littéralement forcé par l'aide de camp à se lever, sans avoir compris pourquoi il doit se lever. Il obéit à l'aide de camp parce que l'aide de camp insiste. Vous devez vous lever. Levez-vous. Il est en train de lire le serment. Alors, un certain nombre de gens malhonnêtes peuvent dire que ça s'est passé comme ça parce que Paul Biya a des problèmes d'oreille. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un problème d'oreille. Quel que soit le degré de surdité de Paul Biya, il n'est pas entièrement sourd. Et Kavaï Yeguie Djibril s'exprime dans un micro qui est entendu au fond d'une salle de plus de 2000 personnes. Paul Biya, qui est à côté de lui, ne peut pas revendiquer sa surdité liée à son âge avancé comme argument. Paul Biya entend bel et bien Kavaï Yeguie Djibril parler, mais Paul Biya ne comprend pas que c'est de lui qu'on parle. Ceux qui tenteront de dire que c'est juste parce qu'il a des problèmes d'oreille sont des menteurs. Paul Biya a bel et bien entendu. La preuve qu'il a entendu, son aide de camp parlait à plus petite voix que Kavaï Yeguie Djibril. Mais Paul Biya était capable quand même d'entendre ce que son aide de camp lui disait. Levez-vous.
vous avez remarqué que l'aide de camp parlait à basse voix et que Kava Yeguie Djibril parlait à haute voix. Quelqu'un qui est capable d'entendre, quelqu'un qui lui parle à basse voix à l'oreille, n'est-il pas capable d'entendre quelqu'un dont la voix résonne dans un micro dans toute la salle? Il entendait, mais il ne comprenait pas. D'ailleurs, il obéit aveuglément à son aide de camp parce que son aide de camp, c'est lui qui s'occupe de son corps. Il lui obéit parce que c'est ce type-là qui dispose de lui. Et je vous inviterai à regarder la suite de la vidéo que je suis en train de commenter. Car quand Paul Biya se lève, l'autre sénile qui est à la tête de l'Assemblée nationale et qui n'est pas non plus maître de ses facultés mentales commence à déblatérer en faisant des considérations privées qui ne sont pas rédigées dans le protocole d'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cérémonie de prestation de serment est entièrement écrite dans un document que lit le président de l'Assemblée nationale. Biya Paul même serait capable de savoir la phrase que doit prononcer le président de l'Assemblée nationale en suivant le rituel de la cérémonie. Tout est écrit d'avance. Or, même le vieux Kava Yeguie Djibril commence à radoter. Il va radoter plusieurs fois. D'abord, le stylo avec lequel il fait signer Paul Biya pour son serment, il dit qu'il tient à ce que Paul Biya garde ce stylo pour qu'on ne dise plus que c'est quelqu'un d'autre qui fait les nominations. Mais c'est un aveu. C'est un aveu au sommet de l'État qu'on sait très bien que ce n'est plus Biya qui exerce le pouvoir depuis très longtemps, mais la fameuse formule sur hautes instructions du chef de l'État. Mais on continue. Le même Kava Yeguie Djibril, lui-même en âge très avancé et en sénilité critique, continue à faire des blagues qui n'ont rien à faire dans une cérémonie de cette solennité. Il dit que maintenant, le président Biya va aller rejoindre son épouse, qui l'attend. Et il pointe l'épouse qui, bien sûr, est en embuscade en face. Au lieu de s'en tenir à cela, Kava Yeguie Djibril reste au micro pour déblatérer encore. Trop joyeux de la reconduction de leur gérontocratie, Kava Yeguie est en roue libre. Et là, il dit, tout le monde sait que je suis l'ami de Madame Paul Biya. Et quand Kava Yeguie prononce cette phrase, qui ne fait pas partie du protocole d'État, Paul Biya est debout devant lui. Il regarde Kava Yeguie Djibril, il l'entend, mais il ne le comprend pas non plus. C'est à ce moment, et je vous demande de regarder la suite, que le protocole d'État intervient pour demander à Kava Yeguie Djibril de ne plus parler. Vous verrez bien la scène. Le protocole vient auprès de Kava. Monsieur le Président, c'est bon. Le président s'en va. Ne parlez plus. Ne parlez plus. C'est bon. On vient demander à Kava de la boucler. Parce que la scène est vraiment terrible. C'est un spectacle de vieillards complètement déboussolés, séniles, impotents, déphasés. Et on voit très bien qu'en fait, ces vieillards-là sont tous des otages de ceux qui sont autour d'eux et qui sont plus jeunes. Alors, quels sont ceux qui tiennent Biya en otage? C'est évident, sa femme. Parce qu'en réalité, derrière lui, c'est elle qui exerce les fonctions de président de la République. Puisqu'elle est celle qui contrôle son corps en permanence. Quels sont ceux qui exercent le pouvoir de Biya? Au nom de Biya, son fils. Et vous regardez la scène, vous voyez le fils aîné, son fils en tout cas, en embuscade, Franck, en train de surveiller la cérémonie de très près. Parce qu'il faut que ça se passe très bien pour que par la suite, je vais l'expliquer, on modifie la constitution pour que lui soit président. Quels sont ceux qui manipulent Paul Biya et qui exercent le pouvoir pour lui, en son nom et contre lui d'ailleurs? C'est son secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, à qui il a fait une délégation de pouvoir scandaleuse depuis plusieurs années. Qui exerce le pouvoir au nom de Biya Paul? Son directeur de cabinet civil et non moins neveu, Mvondo Ayolo. Qui exerce le pouvoir à la place de Paul Biya? Bien sûr, les chefs des unités les plus opérationnels de l'armée, la garde présidentielle, le BIR, la sécurité militaire, les renseignements généraux. Ils exercent le pouvoir, chacun interprétant à sa façon ce qu'ils appellent les hautes instructions du chef de l'État. En réalité, Paul Biya, l'individu Paul Biya n'exerce pas le pouvoir. Vous avez bien vu que cet individu n'est pas maître de toutes ses facultés mentales. Quand ces facultés mentales sont en extinction maximale, vous voyez, ce sont ces gens-là que vous avez vus autour de lui, qui exercent le pouvoir. Ces gens-là qui le manipulent, qui le trimballent de cérémonie en cérémonie. Ces gens-là qui vont l'amener à Genève pour lui faire ses transfusions sanguines habituelles, son rabibochage, etc. Ces gens-là qui le traînent partout, qui l'utilisent en réalité, ce sont eux qui exercent le pouvoir. Ce sont ces gens-là qui préparent maintenant leur prochain coup d'état civil contre le Cameroun, après celui-ci, parce que eux, ils font le coup d'état civil permanent. C'est la modification de la constitution du Cameroun.
Ils veulent modifier la constitution du Cameroun pour créer des fonctions de vice-président de la République. Ils veulent attribuer une fonction de vice-président de la République au fils de Biya, Franck, que vous avez bien vu en embuscade pendant la cérémonie. Ils veulent attribuer plusieurs postes de vice-président de la République pour donner l'impression d'une relève générationnelle. Un poste serait imputé à un ressortissant camerounais de la partie septentrionale, probablement deuxième vice-président de la République. Un autre poste serait imputé à un ressortissant de la partie anglophone de notre pays natal, donc un ressortissant des régions du sud-ouest ou du nord-ouest, ferait office de deuxième vice-président de la République. Et c'est ce que Paul Biya a appelé le souci pour la jeunesse. Quand il dit qu'il va consacrer le 8e mandat inconstitutionnel qui s'est octroyé, qui lui a été imposé en réalité par la bande de voyous qui l'entourent, ils veulent dire, et ils ont fait dire à Paul Biya, qu'il va y avoir des changements constitutionnels permettant de baliser la confiscation du pouvoir, la monarchisation du pouvoir, la dynastisation du pouvoir. Il était très important que nous attirions l'attention du peuple camerounais sur ce fait flagrant. Ce n'est pas M. Biya en tant que tel qui exerce le pouvoir. Ceux qui exercent le pouvoir, ce sont les kleptocrates, c'est-à-dire les voleurs au pouvoir qui entourent Biya. Ils volent, ils ont volé avec lui, maintenant ils volent à travers lui, ils volent à travers son nom, ils volent en invoquant ses soi-disant hautes instructions. Le pays est donc désormais pris en otage par une oligarchie kleptocratique. Une poignée d'individus qui volent en utilisant le vieillard Biya. Il y a toutes les raisons de mener un procès contre tous ces gens-là pour maltraitance de personnes âgées, prise en otage de personnes âgées, instrumentalisation de personnes âgées. Un tel procès doit être mené contre Chantal Biya, contre Franck-Emmanuel Biya, contre Ferdinand Gongo, contre Mvondo Ayolo, contre tous les aides de camp, qui forcent Paul Biya à participer à des cérémonies dont il ne comprend même plus le sens, comme on l'a vu hier. Ceci permet aussi de montrer au peuple camerounais que l'erreur qui a été commise en cette année 2025, ça a été à chaque fois de vouloir focaliser sur un visage d'un leader politique camerounais particulier, la lutte qui doit être menée pour la fin du régime de Paul Biya. Non, la lutte qui doit être menée pour la fin du régime de Paul Biya n'est pas une lutte pour un sauveur individuel. Ce n'est pas une lutte pour un opposant de la dernière minute qui, à 80 balais passés, se souvient tout d'un coup qu'on est en dictature et qui prétend pouvoir donner sa vie, y compris donner même sa mort pour libérer le pays. Après avoir servi pendant plus de 25 ans le régime fossoyeur et avant cela, pendant plus de 20 ans à 25 ans, avoir été un des membres actifs de la jeunesse du parti génocidaire du Cameroun, l'Union nationale camerounaise d'Aïdjo.